Salut à tous, c'est Geoff, bienvenue sur Vinyl Movie World. Alors, au programme de cette vidéo, mes derniers arrivages Blu-ray, Blu-ray 4K, etc. que j'ai pu me procurer lors d'une convention qui s'est déroulée il y a plus ou moins une semaine à Gers, près de Liège. Alors, c'est parti pour cette présentation vidéo. Générique. Et on va commencer par la présentation de Steelbook que j'ai acheté lors de ces dernières semaines. Quelques classiques qu'on vous a déjà présentés sur d'autres chaînes, mais que je me devais d'avoir dans ma collection. Et bien évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de cette sortie du Silence des agneaux avec un magnifique Steelbook. Pour une fois, cette fois-ci, on est dans le thème, hein, on respecte l'affiche originale du film avec sur le recto Jodie Foster avec un petit effet mat et glossy sur les yeux, sur le papillon et sur le titre. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et puis, on a à l'arrière du Steelbook, Monsieur Hannibal Lecter avec aussi un beau petit jeu de lumière comme ça, c'est vraiment sympa. Quelques petits points glossy. Alors, à l'intérieur du Steelbook, vous avez forcément les Blu-ray et le Blu-ray 4K avec de belles sérigraphies. J'avoue quand même que là, ils ont fait du super boulot. Bon, je ne vais pas vous montrer le reste parce qu'on vous l'a déjà présenté dans d'autres vidéos. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le master, c'est un des plus beaux qu'on ait vu à ce jour en rapport avec ce film. J'ai mis quand même une toute petite réserve parce que je trouve que c'est peut-être la photographie aussi qui veut ça. Mais je trouve que l'image est un peu terne. Je trouve que les couleurs ne ressortent pas assez. Donc c'est juste un petit bémol. Mais sinon, je pense que je n'ai jamais vu le Silence des agneaux avec une telle qualité d'image. Donc ça reste un achat indispensable pour moi. Allez, on passe à la suite. The exotic. Why do you think he removes their skins? Alors, le prochain Blu-ray 4K que je vais vous présenter, c'est celui d'un film que j'aime vraiment beaucoup, qui fait partie de la filmographie de Steven Spielberg. On l'attendait au tournant après un master plus que discutable en Blu-ray. Moi, je trouvais l'image pas très jolie, très délavée. Je sais que la photo veut que le film soit plutôt dans des couleurs bleues, un peu grisonnantes comme ça, malgré que ce soit un film futuriste. Mais je trouvais que le master Blu-ray était pas terrible. Et heureusement, ils se sont rattrapés. Je l'attendais au tournant sur le fameux Blu-ray 4K de Minority Report, donc un des films de Steven Spielberg avec Monsieur Tom Cruise, un film de science-fiction que j'aime vraiment beaucoup. Alors, rien de bien original au niveau du steelbook par rapport au steelbook Blu-ray, mais bon, ça reste quand même l'affiche originale, donc du coup, on est quand même content. À l'arrière, vous avez quand même le sigle de la boîte où travaille Tom Cruise, le département pré-crime, en accent anglais, avec un joli embossage ou débossage. Enfin, je ne m'y retrouve jamais, moi, dans ces termes techniques. Je laisse ça aux spécialistes, pardon. À l'intérieur, bon, rien de bien folichon au niveau des sérigraphies, mais ça, c'est pas grave. Mais il y a quand même un bel artwork interne avec Tom Cruise. Et je peux vous dire que cette fois-ci, le master est à la hauteur de mes attentes. Donc, l'image est d'excellente facture par rapport au Blu-ray. Et le son n'en est pas moins non plus tout aussi bon. Voilà, donc une sortie Blu-ray 4K que j'attendais avec impatience et je suis vraiment pas déçu, même si le steelbook ressemble fort au steelbook Blu-ray. Je suis bien content d'avoir enfin Minority Report avec un master digne de ce nom. Allez, on passe à la suite. Steven Spielberg film. I have to know. I have to find out what happened in my life. You tell me, who was it that set this up? I don't know. How about now? On June 21st, everybody runs. I love you. No, Todd! Minority Report. Allez, le prochain Blu-ray 4K que je vais vous présenter, je ne pouvais pas passer à côté parce que je vous avais déjà expliqué dans l'une de mes précédentes vidéos que j'adorais cette trilogie, j'adore cette licence, j'aime la licence Tron. Mon préféré restera toujours l'original de 1982, je pense.
Et puis il y a eu Tron Legacy aussi, et forcément Tron Ares, le moins bon des trois pour moi, qui est sorti récemment dans un très joli steelbook qui respecte du moins la ligne éditoriale des deux steelbooks sortis précédemment. Donc ça reste quand même sympa. Moi j'avais pris le steelbook du Tron 1, j'ai pas pris le steelbook du Tron Legacy, je l'ai pas acheté en 4K non plus. J'attendrai qu'il passe en promotion, et c'est déjà le cas, il est déjà à 15 balles en amarré. Donc je ferai un petit upgrade de ma version 3D et Blu-ray que j'ai déjà et qui me convient largement. Mais je ne pouvais pas passer à côté du steelbook de ce Tron Ares que j'ai somme toute, même si c'est pas un grand film, bien aimé. J'ai passé un bon moment, c'est un film popcorn, hein. Bon, le scénario est très léger, l'histoire est somme toute assez banale. Il y a quand même beaucoup de caméos, il y a quand même beaucoup d'hommages et qui sont quand même, je trouve, assez bien placés en rapport avec le premier film. Il y a toute une scène comme ça où Jared Leto va être replongé dans l'univers du premier Tron. Et ça, j'ai trouvé ça bien foutu, avec vraiment les mêmes graphismes que dans le Tron original. I just can't get enough. Quoi? Dépêche Mode. 8e au hit parade anglais en 82. Je trouve leur rythme sobre et percutant d'électropop des années 80 indémodable et tellement stimulant. Ça, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Un peu dommage qu'ils aient vite expédié les personnages de Tron Legacy. On en parle à peine une minute pour pouvoir passer à ces personnages ici. Jared Leto, fidèle à lui-même, hein, on aime ou on n'aime pas, il est assez monolithique comme garçon. Je trouve que ça lui va bien. Reste le personnage principal interprété par cette dame. Je vous mettrai le nom en vignette parce que je ne l'ai pas retenu. Qui tire quand même bien son épingle du jeu. Donc un film divertissant. Mais avant toute chose, un top démo, hein, au niveau du son et de l'image, pour moi c'est un 10 sur 10. On est vraiment sur une copie parfaite. Un film à montrer en démo à ses potes. Avec une belle sérigraphie sur le Blu-ray 4K. Malheureusement, ce qui n'est pas le cas pour le Blu-ray standard. Mais bon, ça reste quand même du bon boulot. On peut dire que le steelbook est très sympa. Donc ce Tron Ares, je suis très content de l'avoir dans ma collection. Voilà, allez, on passe à la suite. Ready? Because there's no going back. Allez, on enchaîne avec les Blu-ray que j'ai pu me procurer à petit prix, histoire de étoffer un petit peu plus ma collection avec une sélection de films, somme toute, que j'avais bien aimé quand je les avais vus, donc j'avais envie de les revoir une fois de temps en temps et de les avoir dans ma collection. Il y en a un que j'avais loupé au moment de sa sortie, je suis bien content de l'avoir chopé à 3 €. Et c'est le fameux Nous étions soldats avec Mel Gibson, un film de guerre que j'aime vraiment beaucoup. J'ai eu l'occasion de regarder il n'y a pas plus tard que 3-4 jours. Film qui dure quand même 140 minutes, mais que j'ai vraiment adoré. Donc encore une fois, un super film avec un Mel Gibson fidèle à lui-même, hein, toujours aussi bon. Avec une très belle image, un très bon master et une piste son, même si c'est du DTS HD 5.1, ça vous déménage quand même les enceintes. Ça vous fait bouger dans votre salon, un film de guerre. Enfin, on est vraiment en immersion dans ce film-là. J'ai vraiment adoré. Donc, j'ai pris un malin plaisir à le revoir parce ça faisait vraiment très longtemps que je l'avais pas revu. Et je me rappelais plus que c'était vraiment aussi bien. Hein. Donc, l'histoire de l'entraînement de GI avant d'aller combattre sur le front au Vietnam. Et c'était vraiment bien. L'histoire d'un général comme ça qui va décimer malgré lui toute son équipe de GI lors d'affrontements assez incroyables dans ce film Nous étions soldats, que j'ai vraiment adoré. Donc je suis bien content de l'avoir dans ma collection. Allez, on passe à la suite. Allez, le prochain film que j'ai chopé dans un cache tout près de chez moi, encore une fois, au prix de 2 €. Donc je me suis refait toute une petite collection de films à 2 € que j'avais pas encore l'occasion d'avoir dans ma collection. C'est une comédie, et vous savez que les comédies, c'est pas trop mon genre préféré, c'est pas mon genre de prédilection. Mais celle-là, je crois qu'elle m'avait laissé un bon souvenir à l'époque. Je comprenais pas trop la hype qu'il y avait autour de ce film. Et maintenant, en le revoyant après quelques années, je trouve que quand même, le scénario était quand même assez original. Une comédie culte pour certains avec Bradley Cooper, qui a donné lieu ensuite, après, je pense, à 2 suites. Je crois que j'ai vu le 2, mais j'ai pas vu le 3.
Et ce film n'est autre que The Hangover. Et cette fois-ci, j'ai eu l'occasion de la choper dans sa version Extended Cut. Bon, à l'occasion de le voir, bon, je crois, il y a 8 ou 9 minutes en plus. Des scènes un petit peu plus trash qui durent un petit peu plus longtemps que dans la version cinéma. Bon, rien de bien inédit ou de folichon. Mais j'ai pris un agréable plaisir à revoir ce film. Donc je revois un petit peu ma copie. Je crois que je lui aurais donné la note de 5 sur 10 à l'époque. Je crois que maintenant je peux revoir ma note à la hausse et lui donner un 7 sur 10, en sachant en plus que les comédies, c'est pas trop mon truc. Mais je suis bien content, du moins, d'avoir le premier dans ma collection. Je prendrai pas le 2 et le 3, mais j'aimerais bien les revoir quand même. Mais voilà, enfin, Very Bad Trip à 2 €. Voilà, j'ai passé un bon moment, un film à revoir en famille. Allez, on passe à la suite. Comme ça. J'aime cette intensité. L'œil du tigre. Bien. T'as 50 000 volts entre les mains, petit. N'aie pas peur d'envoyer l'éclair. En pleine poire. En pleine poire. Encore debout. Il est encore debout. Non. Allez, tout le monde se détend. C'est rien. C'est déjà vu. Il a juste besoin d'un supplément. Allez, le prochain film que je vais vous présenter, c'est une suite, et la suite d'un film culte qu'on ne présente plus. Et j'avais pas eu l'occasion, j'ai souvent eu l'occasion de le voir passer à des prix gravitant autour de 10 €. Je savais pas trop ce que valait la copie Blu-ray, et j'ai été agréablement surpris. Même si c'est pas mon préféré restera quand même l'original. On va parler de Gremlins 2. La nouvelle génération, que j'avais pas eu l'occasion d'avoir dans ma collection, donc à ce prix-là, j'ai sauté dessus. C'est pas mon préféré, mon préféré restera l'original, mais j'aime bien encore une fois le côté fou qu'apporte Joe Dante à cette suite, avec des personnages hauts en couleur et notamment des Gremlins qui sont quand même assez fabuleux, notamment le chef qui est incroyable en version intello. Si nous voulons être civilisés, par exemple, regardez cet individu qui est là. Mon geste était-il civilisé? Il est clair que non. Amusant, mais en aucune façon civilisé. Le trans, le pervers, enfin j'ai vraiment bien aimé ce Gremlins 2, même si je préfère l'original. Donc j'ai pas eu l'occasion de le revoir, donc j'espère que la copie est de bonne facture. Mais je suis bien content de l'avoir dans ma collection au prix de 2 €. Alors comme quoi, le prochain film que je vais vous présenter, c'est une comédie aussi. Alors même si c'est pas mon genre de prédilection, il y a quelques films qui m'ont un petit peu comme ça plu au moment où je les avais vus. Et il y en a un aussi dont je ne pouvais pas passer à côté parce que je suis un fan inconditionnel de François Damiens. Et j'avais bien aimé ce film qui s'appelle L'Arnaqueur, avec Romain Duris, Vanessa Paradis et François Damiens. Une comédie sentimentale comme ça, bien foutue, avec François Damiens qui tire encore une fois de plus son épingle du jeu. Une comédie sympa, avec un Romain Duris comme fidèle à lui-même, qui joue toujours du moins les mêmes personnages, mais que j'aime vraiment bien aussi, avec une copie Blu-ray de très bonne facture, un très bon master, avec une piste son en DTS HD. Donc voilà, L'Arnaqueur, une comédie sympa à revoir avec plaisir, en famille encore une fois aussi, avec un scénario quand même vachement original. L'Arnaqueur, un film que j'avais pas dans ma collection, et à ce prix-là, je me suis dit, allez, je saute dessus. Allez, on passe à la suite. Madame, je sais pas parler. Problème-moi, seulement une semaine ici. Mon patron, sinon moi, devoir partir Pologne. Fini travail. Vos petits enfants comme ça, 3. Vous rien dire, madame. Sinon, problème camionnette, problème papier, problème patron. Allez, le prochain film que je vais vous présenter, c'est une fois de plus une comédie. Comme quoi, vous voyez, y a que les cons qui changent pas d'avis. Mais c'est une comédie que j'avais vraiment bien aimée. Alors, c'est pas une comédie désopilante aussi, mais j'ai trouvé le scénario vachement bien foutu, avec deux de mes acteurs français préférés. Il y en a un qui malheureusement est disparu, c'est Jean-Pierre Bacry, et l'autre, c'est notre ami Gilles Lelouch, que j'aime vraiment beaucoup. Et ce film n'est autre que Le Sens de la Fête, un film que j'ai vraiment bien aimé. Alors ça raconte quoi? Jean-Pierre Bacry, il est à la tête d'une société qui organise des mariages, et pour gagner un maximum d'argent, il engage un max de bras cassés, et notamment en black aussi. Vous allez voir que ici, lors de l'organisation d'un des derniers mariages qu'il compte faire, tout va partir en sucette, avec des personnages tous plus fous les uns que les autres. Gilles Lelouch, il joue le rôle du DJ qui va animer le mariage, complètement la ramasse. Un que j'aime beaucoup aussi, c'est Jean-Paul Rouve, qui est photographe,
il n'est pas plus photographe que moi, qui est plutôt un gros pic-assiette. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et Jean-Pierre Bacry, devant une telle bande de bras cassés, qui doit tenir son calme et essayer de tout faire pour que ce mariage ne tourne pas à la catastrophe. Donc, alors Adèle m'a dit que vous avez de l'expérience. Oui, vite fait. Vite fait, c'est-à-dire Rapide, quoi. Vous voulez dire dans la restauration rapide? Oui, voilà. Vous avez travaillé dans quelle maison? J'ai plus travaillé dans des restaurants qu'à domicile. À domicile? Oui. Vous savez découper une sole, un loup? Un loup? Un turbo? J'ai des notions de mécanique. De toute façon, c'est de la viande ce soir. Ouais, on va dire ça. Tu le mets avec Patrice, il le lâche pas. C'est vraiment un film que j'ai vraiment bien aimé. Alors, c'est pas une comédie débridée, hein. Il y a quand même un fond, même parfois assez dramatique, pour montrer aussi que c'est pas évident ce genre de métier, avec aussi parfois des clients plus détestables les uns que les autres. Et le gars qui se marie en est la preuve dans le film. Donc, c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé, Le sens de la fête. Donc, si vous l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Voilà, comme je vous l'expliquais au début de cette vidéo, j'ai eu la chance de participer, non pas à une foire au disque en tant que vendeur, mais cette fois-ci à une convention. Donc, c'était la convention Magic Geek Day 2026 qui s'est déroulée à Gers, du côté de Liège, en Belgique. Et c'était vraiment sympa. Donc, c'était en plus un événement qui avait été créé, c'était complètement caritatif. Donc, c'était aussi tous les fonds... tous les bénéfices ont été reversés à une association de la région, donc je trouvais ça déjà vachement sympathique. On était plus de 50 exposants, il y avait vraiment de tout, hein. Il y avait des vendeurs de mangas, des collectionneurs de cartes Pokémon, des gens qui faisaient des créations, des figurines en 3D, peintes à la main, c'était vraiment sympa. Il y avait des petits artisans, il y avait des vendeurs de Blu-ray, il y avait des vendeurs de vinyles, bien sûr. Il y avait des cosplayers, notamment... le Ghostbuster Belgique qui était vraiment sympa, les Tortues Ninja. Donc je vais vous faire un petit clip best-of de tout ce que j'ai pu voir lors de cette convention. Et forcément, j'ai pris le temps de me balader un petit peu avant l'ouverture de cette convention et aussi à la fermeture, et de rencontrer des personnes vachement sympathiques, et notamment Richard, le parrain de cette édition 2026. Richard, c'est un gars passionné comme nous, hein, qui est dingue de cinéma et qui, depuis plus de 20 ans, propose à la vente le support physique par excellence, c'est-à-dire le DVD, le Blu-ray et le Blu-ray 4K. Il a un stand absolument incroyable, interminable. Il a, je sais pas, je crois qu'il a plus de 3000 DVD, Blu-ray, Blu-ray 4K, des éditions collector. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez choper chez lui des éditions... dont vous êtes passé peut-être à côté, parce que vous savez maintenant que si vous précommandez pas le steelbook d'un titre à l'avance, en général, c'est souvent sold out. Donc, on a l'occasion parfois de retrouver des petites pépites. Et moi, j'ai eu l'occasion de trouver quelques films que je cherchais depuis un moment et que j'ai eu l'occasion de lui acheter à prix vachement intéressant. Donc, je vous montrerai à la fin de la vidéo ce qu'il propose comme produit. Voilà, en plus, il proposait aussi une collection incroyable de laserdiscs à la vente. J'ai craqué sur certains titres, mais ça, je vous les présenterai dans une prochaine vidéo, parce que je comptais les prendre, enfin, j'ai pas pu tout prendre lors de cette convention, mais on se revoit au BIF. Donc, il sera là aussi en tant qu'exposant au Festival du film fantastique. Donc, j'aurai l'occasion de mettre la main sur ces fameux laserdiscs. Je vais vous montrer aussi en fin de vidéo ce qu'il proposait comme laserdisc à la vente, à des prix... vachement raisonnable, entre 5 et 10 euros le laserdisc, et il y avait quelques petites pépites, donc je m'en suis réservé quelques-uns, et il y avait un Blu-ray 4K que j'étais passé à côté au moment de sa sortie, qui est quand même assez récente, et c'est un film que j'avais vraiment beaucoup aimé. Il y en a qui n'ont pas aimé du tout, mais moi j'ai trouvé ça vachement original. C'est le Grand Prix du Festival du film de Gérard May de 2025, je pense, et ce film n'est autre que In a Violent Nature, un slasher que j'ai vraiment bien aimé. Original parce que il y a quasiment pas de bande sonore. D'ailleurs, il y a une BO qui est annoncée bientôt chez Mutant. Je ne sais pas ce qu'ils vont mettre comme musique dessus, parce que je crois que c'est plutôt du sound design, parce que on n'entend quasiment pas de musique dans ce film. Et c'est ça qui est bien. On est vraiment dans une atmosphère assez glauque. Et ce qui est original, c'est que vous avez l'impression de suivre le tueur en série. Donc en fait, vous avez vraiment la caméra qui suit le tueur du début jusqu'à la fin du film. Alors d'ailleurs, c'est assez déstabilisant parce que le film commence
où vous avez le tueur qui se trouve en plein milieu d'une forêt et qui se dirige vers une maison pour buter ses occupants. La scène dure à peu près 5 bonnes minutes et vous ne faites que suivre ce tueur. Donc c'est assez déstabilisant au début. Bon, je vous rassure, après le film démarre bien, avec quelques scènes vachement bien enlevées de meurtre, dont une scène de yoga. Il y a une prof de yoga qui va se faire trucider d'une façon assez incroyable. Et les effets spéciaux sont très bien faits. Donc c'est un slasher que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois que c'est une édition ESC. J'ai pris l'édition Collector 4K Ultra HD. Bon, je vais vous la déballer devant vous. J'avais pas eu l'occasion de le faire. Allez, hop, on va retirer le cellophane. Moi, c'est un film que j'ai vraiment bien aimé. Vous savez que j'aime beaucoup les films d'horreur, donc voilà. Et je crois qu'en plus, cette fois-ci, cette édition est vraiment sympa. Donc, un fourreau. Vous avez le boîtier ici, avec tous les crédits. Et une espèce de digipack comme ça. Voilà. Toujours sympa, hein, dans la veine de Wolf Creek. Donc des collecteurs avec des belles sérigraphies. Hein. Même si elles sont identiques, il y en a quand même une blanche et une noire. C'est quand même assez sympa. Avec ce fameux tueur au début. Alors apparemment, ça a cartonné. Donc du coup, il y aura une suite. Il y a une suite qui est prévue pour ce film. Donc je suis impatient de la découvrir. À mon avis, il y aura aussi un peu plus de moyens. Donc ça risque d'être encore plus sanglant. Dans le genre à Terrifier, je pense. Et alors ça, c'est vraiment... Je suis pas fan de goodies. Mais des copies de photos de production, j'aime vraiment beaucoup. Des photos d'exploitation. Donc dans ce genre-là, ça j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment sympa. Voilà. Hop. Hop. Et une affiche du film. Bon, ça encore une fois, on est content de les avoir, mais on s'en sert pas. Je vous la montre quand même. Voilà. Donc vous avez l'affiche originale. Et puis une variante ici sur l'arrière. Moins jolie. Je préfère celle-là. Je pense que c'est un petit peu surestimé de lui avoir remis le grand prix. Mais je pense qu'il a chopé le prix justement pour son originalité. Et c'est justement ce qui manquait au cinéma d'horreur de maintenant. C'est l'originalité. Et ce film en est la preuve. Allez, c'est parti pour la suite. Animals don't get too hung up on reason. They just keep killing. Allez, prochain film que je vais vous présenter, c'est un film que je n'avais pas encore dans ma collection. Ça faisait un bout de temps que je voulais le choper. J'attendais tout le temps. Je me disais, ouais, je vais attendre un peu. Il est quand même à 15 balles. Je vais attendre qu'il soit un petit peu moins cher. Et si j'ai eu l'occasion de le choper pour 10 € à peine, je ne pouvais pas passer à côté de ce film qui m'a mis une claque. Quand je l'ai vu, je l'ai vu assez tardivement en fait. Je ne l'ai pas vu au moment de sa sortie. Je crois que je l'ai vu l'année passée. J'étais passé complètement à côté. J'étais assez réfractaire. Mais comme j'ai adoré La Passion du Christ, donc vous vous doutez bien que je vais parler de Mel Gibson en tant que réalisateur. On va plus présenter Braveheart parce que pour moi c'est un véritable chef-d'œuvre. Il faut savoir que c'est Mel Gibson qui le réalise, si on ne le sait pas encore. J'ai adoré La Passion du Christ et j'ai adoré Apocalypto. Voilà, je ne l'avais pas dans ma collection. Et quand je l'ai vu dans ces bacs, je l'ai pris pour 10 €. C'est une édition, je crois que c'est une édition belge ou allemande, je sais plus. Enfin, soit un Master 4K de très bonne facture. J'ai eu l'occasion de le tester hier. Un Master Blu-ray, pardon. J'ai eu l'occasion de le regarder hier avec des pistes audio en DTS HD. Donc voilà, la copie, elle est vraiment somptueuse. Un film qu'on ne présente plus, Apocalypto, je me devais absolument de l'avoir dans ma collection. Je sais qu'il y a une édition Steelbook allemande qui était sortie sur Amazon. Très dur à avoir, je suis passé complètement à côté. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont eu la chance de l'avoir, de la choper. Bon, moi, j'ai loupé le train. Donc, je me suis rabattu sur cet amarré Blu-ray que je vais transformer en amarré noir. Parce que je trouverais ça beaucoup plus sympa. Apocalypto, un film à ne pas rater, un véritable chef-d'œuvre pour moi. Allez, on passe à la suite.
Allez, le prochain film que je vais vous présenter, c'est un film que je voulais avoir depuis très longtemps. Je me suis toujours dit, je vais attendre un petit peu, qu'il baisse de prix. Et puis à un moment, il s'est retrouvé à 6 € sur le site de chez Blue Cats. Je me suis dit, je l'ai complètement zappé. Et du coup, il était plus disponible et maintenant, il commence à atteindre des prix quand même de plus en plus hauts. Et je l'ai trouvé dans les bacs de Richard et je suis bien content parce que c'est un film pur jus vidéoclub que je n'avais pas dans ma collection et je suis bien content de l'avoir. Il était sorti à l'époque chez chez Carlotta, pardon, dans la collection Midnight Movies, donc les films de vidéoclub, hein. Et je n'avais pas ce Maniac Cop, le numéro 1. Donc je suis vraiment content de l'avoir trouvé. Je n'ai même pas payé 8 balles, je pense. Donc la collection Midnight, ils étaient présentés au moment de leur sortie dans des boîtiers à marée gris. Là, c'était un boîtier à marée bleue. Mais je vais le pimper dans un boîtier à marée noire. Ça rendra à la jaquette son plus bel effet. Donc Maniac Cop, un film qu'on ne présente plus avec notre ami Bruce Campbell, hein, le H de Evil Dead, dans le rôle d'un flic qui va faire son justicier et dégommer tout ce qui bouge dans un Manhattan des plus poisseux. Donc un film culte qui a bénéficié de plusieurs suites après que je n'ai pas vu. J'ai pas vu Maniac Cop 2 et Maniac Cop 3. Je ne sais même plus si Bruce Campbell joue dans les suites. Pour moi, c'est vraiment un pur film de vidéoclub. Et je suis heureux de l'avoir dans ma collection. Il y en a un autre que je recherche maintenant, c'est l'Exterminateur. Donc, si vous connaissez un bon plan pour que je puisse choper l'Exterminateur 1, faites-le moi savoir parce que c'est un que j'aimerais bien avoir aussi dans ma collection, tellement il me rappelle mes années vidéoclub. Allez, on enchaîne avec aussi un autre film de vidéoclub que je rêvais d'avoir et que j'ai réussi à trouver chez Richard aussi. Vice Squad. He'll destroy you, whoever you are. Broke out of your cell, you killed them all. It wasn't me, it was somebody else. I didn't do any of this. Now they think they got the guilty man, so you'll be free to get to the mayor and the commissioner. Reason cannot stop him. Bullets cannot kill him. This is one maniac you'll have to face alone or die. The choice is yours. You can fight him. Remain silent forever. Starring Bruce Campbell from Evil Dead. Maniac Cop. Allez, le prochain film que je vais vous présenter, c'est un film 100% aussi pur jus vidéoclub, hein. Un film que j'avais pas dans ma collection et que je suis bien content d'avoir trouvé chez Richard. Et ce film n'était autre qu'un véritable chef-d'œuvre. Le film qui a inspiré plus tard le fameux Silence des agneaux, Hannibal et surtout Dragon Rouge, dont Dragon Rouge s'inspire largement. Et ce film n'est autre que Manhunter, le sixième sens, à ne pas confondre avec, Manhunter, traduction française, le sixième sens, encore une grosse boulette des distributeurs français à l'époque. Mais enfin, soit, un film donc adapté du fameux scénario qui donnera plus tard naissance au film Dragon Rouge. Mais si vous n'avez pas vu Dragon Rouge, regardez d'abord ce sixième sens, du moins ce Manhunter. Il est 400 fois mieux que Dragon Rouge avec Edward Norton, même s'il y a Anthony Hopkins encore dedans. Mais moi, j'ai adoré ce film. Il y a très longtemps que je ne l'ai pas revu. En plus, c'est la version Director's Cut. Ce qui me rebute un peu, c'est que ESC a inclus les images et les séquences additionnelles en qualité DVD. Donc, si on regarde la version étendue, on va voir la version Blu-ray et puis les scènes additionnelles seront en qualité DVD. Donc là, ça me rebute un peu. Je crois que je vais me contenter de regarder la version cinéma. Donc il y a quand même un fourreau qui est quand même assez sympa. Et à l'intérieur, vous avez un amarré classique avec la même affiche et deux Blu-ray. Donc la version cinéma et la version étendue. Donc je serais quand même curieux de voir. Apparemment, c'est 6 minutes supplémentaires, hein. La version originale dure 2 heures et la version étendue 2 heures et 6 minutes. Donc je ne sais pas ce qu'ils ont pu rajouter. On verra ça. En tout cas, si vous n'avez pas vu ce chef-d'œuvre de Michael Mann, hein, le réalisateur quand même de Hit, pour ne citer que lui, je vous invite à découvrir ce Manhunter, un pur chef-d'œuvre des années 80, un film pur jus vidéoclub. Allez.
FBI agent Will Graham, Manhunter. Allez, le prochain film que je vais vous présenter, c'est un film que je n'avais pas non plus, et vous savez que j'aime aussi beaucoup les biopics, et celui-ci est un très bon biopic, très très bien réalisé, très bien interprété. Ce film n'est autre que Dragon, l'histoire de Bruce Lee, que j'avais pas dans ma collection, et que j'ai trouvé au prix de 2 € lors de cette convention. Un film qui retrace la carrière et l'ascension de Bruce Lee dans le monde du cinéma jusqu'à son arrivée aux États-Unis, où là il va un peu plus en chier avant de devenir une star, la star que l'on connaît. Et puis malheureusement on connaîtra aussi son destin tragique, hein. Et c'est un film que j'ai vraiment adoré, que je suis impatient de revoir, qui est présenté cette fois-ci en version Blu-ray avec une piste française en DTS 5.1 et une piste anglaise en DTS HD. Donc, je suis bien content de l'avoir dans ma collection, en sachant que j'adore les biopics. Celui-ci, j'en garde un magnifique souvenir, un très bon souvenir. Donc, j'ai vraiment hâte de le revoir. Je me demande si je ne vais même pas me le retaper ce soir. Donc, Bruce Lee, l'histoire inoubliable de la légende, à voir et à revoir. Alors, comme vous pourrez le voir à la fin de cette vidéo, dans le petit résumé de cette convention, de tout ce qu'on pouvait trouver lors de cette convention, il y avait aussi une tonne, une quantité incommensurable de figurines pop à très bon prix. Je crois que les plus chers que j'ai vus, c'était à 10 balles. Et je pouvais pas passer à côté de celle-là parce que je ne l'avais pas encore dans ma collection. J'essaye d'avoir dans les figurines pop les personnages les plus emblématiques de mes films préférés. Et je n'avais pas encore la figurine pop de Indiana Jones. Et mon fils me l'a offerte lors de cette convention. Donc voilà, je me suis fait plaisir. Enfin, il m'a fait plaisir en m'offrant cette figurine pop d'Indiana Jones que j'avais envie d'avoir. La version un peu plus adulte avec la fameuse veste en cuir et sa fameuse sacoche. Donc voilà, merci Liam de m'avoir offert ce personnage de Indiana Jones qui va s'installer prochainement dans mes étagères. Allez, on continue cette fois-ci avec, encore une fois, 2 figurines pop, mais enfin, je suis pas fan des pop à la base, hein. Mais le fait d'avoir, je trouve, les personnages principaux comme ça à collectionner, je trouve ça quand même assez sympa. Donc, quand on a des personnages comme Freddy, Ash, Art le Clown, Jason, enfin, le Pinhead de Hellraiser, je trouve ça fait quand même assez sympa quand on en a plusieurs comme ça dans une étagère. Et forcément, quand j'ai vu popper dans la collection Fusion chez Pop, les personnages de mon film préféré, The Thing, je ne pouvais pas faire autrement que de craquer sur le Blair Monster, donc le numéro 995 de la collection Fusion. Donc j'avais déjà ma crédit que vous pouvez voir ici. Et je voulais avoir la chose dans sa transformation finale, pardon. Voilà. Donc c'est la collection Fusion, hein. C'est une collection avec des boîtes mauves comme ceci. Et là je l'ai eu au prix de 15 balles sur Vinted. Voilà, j'ai pas pu faire autrement que la déblister, hein. Il fallait que je la sorte de sa boîte. Donc je vais vous montrer à quoi elle ressemble. En plus elle est de plus grosse taille que les autres, forcément, parce que vous avez Blair au moment de sa transformation finale dans le film. Je trouve que les détails sont vraiment bien foutus. Enfin voilà, je voulais absolument l'avoir. Alors forcément, l'un ne va pas sans l'autre. Elle est quand même assez bien foutue, hein. Il y a une version Chase, je comprends pas. Je trouve que la version Chase est moins belle que celle-ci. Parce que la version Chase, tout est coloré en mauve et en violet. Donc je trouve ça un peu bizarre. Donc je suis bien content d'avoir reçu cette version-là, qui est un petit peu plus organique que la version fluo comme ça. Enfin, je trouve que c'est pas représentatif du film. Voilà, donc ça c'est l'édition du Blair Monster. Et j'ai vu ça popper il n'y a pas si longtemps que ça, qu'ils allaient nous sortir la version du chien de la chose. Du coup, je suis pas passé à côté non plus. Je voulais absolument l'avoir. Ça vient de sortir, hein, donc vous pouvez la trouver
sur Amazon ou à la Fnac. Voilà, donc c'est le chien, version transformable aussi du film The Thing, et il ressemble à ça parce que forcément, je n'ai pas pu m'empêcher de le déballer. Voilà, il est quand même assez bien foutu aussi. Voilà. Il me manque plus que la Spider-Head. Je sais qu'ils ont sorti aussi l'araignée, que j'ai en version bien dégueulasse, mais il me la faut aussi en pop. Donc je ne désespère pas de la trouver. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à la chaîne Vinyl Movie World si ce n'est pas encore fait. On va arriver tout doucement à 1000 abonnés, donc je tiens à vous remercier pour votre fidélité. Ça me fait vraiment chaud au cœur. On est vraiment pas tellement... Je suis pas très loin des 1000 abonnés, donc ce sera encore un cap de franchi pour moi si on puisse arriver au nombre de 1000 abonnés. Donc merci d'avance pour votre fidélité. N'oubliez pas de me laisser non plus votre commentaire en me mentionnant quels sont à vous vos derniers achats effectués lors de ces dernières semaines et qu'est-ce que vous avez pu vous procurer comme titre en film 4K, en Blu-ray ou en figurine ou tout ce qui pourrait m'intéresser. Hein. Moi, je suis toujours curieux de savoir ce que les autres ont acheté. Et je vous donne, quant à moi, rendez-vous pour une prochaine vidéo, un peu plus tôt que d'habitude. Je serai un petit peu moins long. Allez, écoutez beaucoup de bonne musique et regardez beaucoup de bons films. À la prochaine. Ciao!